Michel Fouquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller au CEPI et je vous reçois pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse à cette grande question que se posent les économistes, mais pas seulement les économistes. La productivité du travail est-elle vouée à la stagnation? Alors avant de s'intéresser à l'analyse, quelques éléments de cadrage. Comment cette productivité a évolué au cours de ces dernières décennies? Alors, vous savez que nous avons eu, après la Seconde Guerre mondiale, une période de très forte croissance et de très forts gains de productivité. En France, on atteignait 6% par an avant le premier choc pétrolier. Arrivent les chocs pétroliers et soudainement, je dirais, la croissance ralentit et la croissance de la productivité est quasiment divisée par deux, notamment dans les pays d'Europe de l'Ouest et au Japon. Ensuite, il y a un deuxième choc qui arrive et qui est la crise financière de 2007-2008, qui se prolonge avec la crise de l'euro ensuite et qui fait qu'on est tombé à des niveaux de productivité. Cette fois-ci, on est aux alentours d'1,5% par an de croissance de la productivité horaire, contre plus de 6% donc, au cours des grandes années. Alors à quel niveau de productivité ce fléchissement de la croissance a-t-il conduit? Alors, d'un côté, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on est parmi la France, l'Allemagne, et sont parmi les pays les plus productifs du monde. Ils se comparent en gros au niveau américain. Donc on est dans le top niveau des productivités à l'échelle mondiale. Alors ça, c'est très très bien. Alors le problème, c'est que depuis la crise de 2008, il y a un décalage qui se produit entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest n'est plus qu'à 1,5% de croissance. Les États-Unis se maintiennent à 1%, ce qui veut dire que toute la phase de rattrapage dans laquelle nous étions, de rattraper le niveau du leader technologique qui était les États-Unis, maintenant, on est plutôt en train de perdre un peu de vitesse par rapport aux États-Unis. Alors on en vient maintenant à ces éléments d'analyse. Comment expliquer ce fléchissement de la productivité? Alors, il y a deux explications. Il y a une explication qui est de court-moyen terme. Il y a les chocs macroéconomiques. Bon, choc pétrolier, ça signifie que les profits des entreprises ont baissé drastiquement. Et quand les entreprises voient leurs profits baisser, elles n'investissent plus. Et quand on n'investit plus, on ne fait plus de gains de productivité. Crise financière, crise de la dette, même scénario. On est dans une phase où les entreprises ont perdu en profit et donc ont beaucoup moins investi. L'investissement est en quelque sorte la variable d'ajustement à court terme et à moyen terme. La deuxième explication, c'est plus embêtant si je puis dire, c'est la perspective de très long terme. On a un très bon livre de Robert Gordon qui nous explique qu'entre 1870 et 1970, le monde a connu une révolution technologique exceptionnelle qui est l'électricité, fondée sur l'électricité et le moteur à explosion, l'automobile. Tout est passé, ou presque, à l'électrique et tout est passé dans le transport par l'automobile et les autoroutes, etc., etc. Donc on avait une révolution technologique qui modifiait en profondeur l'économie. Aujourd'hui, on est dans une situation où on passe vers des technologies qui sont beaucoup plus soft, entre guillemets. Et on va parler du smartphone. Bon, le téléphone, il existait. Qu'est-ce qu'on invente? On invente le smartphone. Très bien, c'est un très grand progrès. La voiture, très bien, on va inventer la voiture électrique. Bon, mais c'est toujours qu'une voiture, si je puis dire. On va avoir la voiture autonome. Bravo, mais encore une fois, ce n'est pas une révolution fondamentale. Donc l'idée, c'est que dans la technologie numérique, on va améliorer beaucoup de choses, mais ce sera des améliorations progressives de ce qu'on connaît déjà. Ce n'est pas une révolution aussi fondamentale que celle que nous avons connue. Et donc, les perspectives de croissance de la productivité horaire, du coup, c'est plus 2% par an, c'est moins de 2% par an. Mais ça peut paraître un petit peu contre-intuitif. On a l'impression que cette révolution numérique, elle est porteuse d'innovation, donc de croissance. Est-ce qu'il faut se désespérer de cette situation ? Alors, se désespérer, non, il ne faut jamais désespérer. D'une part, quand on parle de stagnation, je pense qu'on va trop loin. Lorsque je vous dis qu'on va avoir 1,5% de croissance, ce n'est pas de la stagnation, c'est encore du progrès. Pendant des siècles, on n'a jamais eu une croissance pareille. On a encore, à des niveaux de vie qui sont tout de même relativement élevés, on a encore du gain. Alors, ce qui est inquiétant dans ce qui se passe, c'est que ce que l'on gagne en productivité, les fruits de la productivité sont mal répartis. Tout le monde sait que les inégalités ont tendance à s'accroître.
pas beaucoup en France. La France a maintenu son modèle social si remarquable, mais dans la plupart des autres pays, on a vu que les fruits de la croissance sont mal répartis. Ensuite, il y a des phénomènes aussi comme le vieillissement des populations qui font que le nombre d'actifs par habitant diminue, etc., etc. Donc il y a des vents contraires qui font que ça risque de ne pas aller beaucoup mieux. Alors, par contre, ce qui est positif pour la France, je pense, c'est qu'il y a deux choses. On a rétabli les marges des entreprises, ce qui veut dire qu'elles vont réinvestir. Elles vont réinvestir en nouveaux équipements. Et donc là, elles vont rattraper le retard qu'elles ont pris ces dernières années. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas de limite physique à la croissance à court moyen terme, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de chômeurs. Donc les remettre au travail, c'est quelque chose qui est positif pour tout le monde sur le plan social et sur le plan économique et sur le plan de la productivité. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Merci beaucoup, Michel Fouquin, pour cet éclairage. Merci à vous.